Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, j'ai un autre petit make-up très rapide à faire. Donc, ce ne sera pas un Get Ready With Me aujourd'hui. Je vais juste vous montrer ma routine été ou summer. Alors, je vais vous faire juste un petit make-up très rapide, simple. Donc, si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je t'invite à t'abonner après avoir regardé cette vidéo, à liker la vidéo pour m'encourager et à me laisser un petit commentaire. Ça me fera grandement plaisir. Alors, j'ai juste veux faire un make-up simple et à petit prix. Donc, j'ai tout mon make-up. J'ai placé tout mon make-up dans un gros carton comme ça. Alors, on va faire un make-up simple à petit prix. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors déjà, je vais juste aller chercher ma base. Okay. Alors pour la base, aujourd'hui, je vais utiliser, je pense que je vais utiliser la majorité de produits de Maybelline. Alors, je vais utiliser pour ma base, cette base, les Grippy Serum. Et je vais juste la secouer. Et vous pouvez voir, je l'ai déjà assez utilisé, donc je vais la réutiliser. Et pour mon fond de teint, je vais utiliser celui-ci, le Fit Me. Et ça, c'est la version mat. Donc, je vais utiliser ça comme fond de teint. Donc, je vais juste aller mettre ma base. Je vais juste rapidement étaler la base. Oups. Donc, on va faire un autre petit make-up très simple, très sympa, très joli. Ça va faire ressortir aussi la robe que je porte aujourd'hui. Donc, ça sera pas trop compliqué. J'ai déjà hydraté ma peau et je vais juste commencer à faire mon make-up. Donc, je peux vous montrer plus tard. Ça viendra vraiment plus tard sur ma chaîne. Je vais vous montrer ma routine soins de visage. Et puis, voilà. Donc, je vais laisser un peu sécher. Je pense que la base sèche déjà. Alors, je vais utiliser ces Beauty Blender. Et je l'avais trouvé, celle-ci, je l'ai prise chez Temu. Les Beauty Blender comme ça. C'est un dupe de celui de Patrick Star. Et je l'ai eu chez Temu. Il était à 2 $ pour 3 Beauty Blender. Donc, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Donc, je vais secouer un peu mon fond de teint rapidement pour bien mélanger le produit. Alors, voilà, j'ai mon fond de teint, celui de Maybelline. La teinte, c'est 340. Donc, elle est un peu comme ça. Vous pouvez voir, c'est trop liquide. Et j'aime bien ce fond de teint pour l'été. Je vais juste utiliser mes doigts pour appliquer un peu. Et puis, je vais utiliser les Beauty Blender pour étaler le produit. Donc, je vais le faire ainsi. Alors, je vais prendre le restant avec mon Beauty Blender. Ce serait vraiment un make-up très simple. Je vais juste aller utiliser mon petit miroir ici. Oh, j'ai les cheveux qui vont sur le fond de teint. Je vais juste étaler mon fond de teint. Le fond de teint se voit un peu trop chaud. Le teint est un peu chaud à la caméra. Mais en personne, c'est pas tellement chaud. Je pense que le teint est correct. La teinte est correcte, j'allais dire. Donc,
C'est un peu ça, je vois. Oui, à la caméra, ça se voit un peu chaud, mais le sous-ton donc du fond de teint, c'est un sous-ton un peu chaud. Je vais juste bien l'étaler. Je mets le fond de teint toujours sur mes yeux et puis j'étale partout sur mon visage. Donc je ne veux pas tellement de trucs trop compliqués. Je ne fais pas tellement de trucs compliqués, donc naturellement je fais un make-up très rapide qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc j'essaye de simplifier les étapes du mieux que je peux. Comme ça ne prend pas beaucoup de temps à perdre mon temps. Donc, alors là, maintenant, j'ai mis mon fond de teint. Très joli, très simple. Donc, c'est un fond de teint mat. Alors là, maintenant, je vais utiliser mon anti-cerne et je vais faire un peu de contouring. Alors, on va aller chercher l'anti-cerne. Alors, je reviens, j'ai déjà mis mon anti-cerne. Alors, je voudrais juste vous montrer l'anti-cerne que j'ai utilisé. Cet anti-cerne me vient de chez SheGlam. Alors, j'avais au moins 4 anti-cernes de la même teinte. Alors, je l'ai mis dans ces contenants ici. Et ça m'est fait en tout cas beaucoup. J'ai cette... alors, j'ai cette anti-cerne. Ça fait vraiment plus d'une année que je l'utilise. Bien sûr, elle peut peut-être être déjà expirée, mais elle fonctionne normalement. C'est celle de SheGlam. Je n'ai pas aimé... la petite bouteille dans laquelle elle venait. Elle venait dans une petite emballage comme ça. Donc, je n'ai pas aimé. Et puis, j'ai déversé le contenu ici. Alors, c'est ça. Donc, j'ai mis mon anti-cerne. Je vais le laisser sécher parce qu'il est vraiment très léger. Je veux un peu que ça puisse essayer de sécher un peu pour ne pas étaler l'anti-cerne sur le reste de mon visage et bouger le fond de teint. Donc, je vais le laisser un peu mariner un tout petit peu pendant que je mets mon contouring. Alors, pour mon contouring, j'ai celui-ci, le contouring de chez Dollar Tree. Je ne sais pas s'il sera très foncé. Oui, ça va. Je pense qu'il est correct. Pour ma teinte, je vais juste mettre comme ça. C'est contouring. C'est pas un contouring, c'est comme un bronzer, right? Oui, c'est un bronzer. Un bronzer. Je vais juste aller étaler ça comme ça. Et puis, je vais l'estomper. Alors, on va estomper mon contouring que j'ai fait. Je vais estomper avec ces petits pinceaux. Tous mes pinceaux me viennent de chez Amazon. Donc, ce ne sont pas vraiment des pinceaux très chers. Donc, je les ai eus chez Amazon. Donc, c'est un peu comme ça le rendu. Très simple. Très rapide. Donc, je vais aussi essayer d'estomper juste de l'autre côté aussi de mon visage. Je vais estomper la matière. Alors, j'ai estompé mon contouring. Il n'est pas tellement très prononcé. Vous ne pouvez pas le voir sur le visage. Pas tellement en fait. Mais quand même, il y a des zones d'ombre, je peux voir. Alors, on va estomper aussi les concealers maintenant. On va estomper l'anti-cerne. Parce que je pense qu'il a assez séché sur le visage. On va l'estomper. Voilà. On va bien l'estomper. Moi, je fais toujours mes sourcils après, hein, à la fin. Je ne fais pas mes sourcils avant ni mes yeux. Je les fais toujours après que j'ai fini mon teint. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais essayé de faire l'inverse. Je vais juste aller estomper le dessous de l'œil également. Je ne vais pas trop étaler la matière pour... Je fais aussi le dessous des yeux. Comme ça.
Je vais utiliser le même pour utiliser comme anti-cerne, ou non pas anti-cerne, mais base à fard à paupières. Alors, je n'ai pas mis sur mon menton, mais quand j'estompe, j'essaie d'aller partout pour étaler la matière et rendre le milieu de mon visage un peu lumineux. Donc, c'est ça. On va estomper de ce côté. La teinte de mon anti-cerne est un peu lumineux que mon fond de teint, mais ce serait correct parce que quand je vais mettre ce serait correct quand je vais mettre ma poudre libre, elle ne sera pas très foncée, ce qui sera correct. Alors, j'ai illuminé tout le milieu de mon visage. Je vais juste utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mon contouring, pour essayer d'estomper le ligne de démarcation. Alors, ça donne un rendu un peu comme ça. On essaie d'estomper les lignes de démarcation. Alors, le rendu est un peu... Alors, parfait. Je pense que c'est correct. Alors, je pense que c'est correct. Maintenant, je vais utiliser ma poudre libre. D'abord, pour la poudre libre, je vais utiliser celle-ci. Elle vient de Chic Glam. Je ne l'aime pas tellement. Je vais essayer de l'utiliser. Elle est très fine. Je vais essayer de l'utiliser aujourd'hui parce que je fais un make-up à petit prix, mais je ne l'aime pas tellement. On va mettre d'abord celle-ci et puis on va venir avec d'autres choses au-dessus. Alors, c'est ça. Alors, je suis en train juste de l'étaler dans ma main comme ça, sur la paume de la main. Et puis, je vais l'étaler partout où j'ai mis mon concealer. Mais pas mal. Il n'est pas du tout mal. Seulement, je sais pas pourquoi je n'aime pas. C'est trop fin et puis je trouve que ça ne va pas vraiment sur le dessous de l'œil, mais c'est correct. Avec le make-up, c'est correct. Parfait. Alors, le rendu est comme ça. Et il ne file pas en dessous de mes, comment dire, des lignes de mes rides. Je ne sais pas si je les appelle les rides. Bah, il ne file pas en dessous. Je vais encore utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mon contouring. Je vais encore l'utiliser pour estomper les lignes de démarcation. Comme ça, le milieu du visage est vraiment illuminé. On va utiliser la poudre compacte. Je vais utiliser la poudre compacte cette fois-ci pour le reste de mon visage. Alors, pour la poudre compacte, je vais utiliser celle de L'Oréal dans la teinte 800. Non, c'est pas la bonne. Celle-ci, c'est pour... Je vais l'utiliser tantôt comme bronzer parce qu'elle est un peu foncée. Alors, je vais utiliser celle-ci. Alors, ceci, c'est la teinte 355. Alors, celle-ci est un peu aussi très foncée, qui est ma carnation, qui est mon teint. Donc, ce que je vais faire, je vais juste presser légèrement. Je ne prends pas beaucoup de matière. Et puis, je vais essayer d'aller
étaler sur le reste de mon visage, juste comme ceci. Je vais juste faire, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matière et je vais aller l'étaler sur le reste de mon visage. Parfois, je vais en mettre aussi en dessous de l'œil parce que pour essayer de mettre le 2. Ok, je vais encore aller chercher le produit et puis je vais l'étaler comme ça. Pas vraiment beaucoup. Alors le centre de mon visage est vraiment illuminé, mais je pense que la poudre que j'ai mis a vraiment travaillé le teint et les deux se sont bien mélangés. Du moins ce que je vois. Je ne sais pas si vous pouvez voir ainsi. Alors c'est parfait, je trouve que c'est correct. J'aime déjà le rendu. Je vais maintenant prendre la poudre 800, la teinte 800, de la même poudre. Je vais essayer de faire un bronzer avec celui-ci. Alors, c'est un peu trop foncé. On va y aller doucement. Parce que j'ai déjà... je vais y aller vraiment doucement parce que mon teint est déjà bien. Le contouring a fait le bronzer aussi. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais y aller vraiment à main. Je ne vais pas vraiment utiliser beaucoup de produits. Parce que vous allez voir ici, c'est déjà bien le produit qu'on a utilisé en premier. On fait déjà un très bon bronzer aussi. Alors là, c'est juste pour aller le faire ressortir un peu plus. On va le mettre là pour le faire ressortir un peu plus. Je mets le bronzer un peu plus. Alors, c'est parfait. Je vais juste utiliser mon éponge pour estomper le 2. Encore une fois. Et maintenant, je vais faire mes sourcils. Et puis, je reviens tout de suite. Alors, je fais mes sourcils. Comme vous pouvez voir. Alors, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. J'aime pas trop me stresser avec les sourcils, mais du moins que ça, c'est joli. Comme ça, comme je le fais, ce serait correct. Pour le fard à paupières, je vais utiliser cette palette de chez Jaclyn Hill. Alors, ce n'est plus quelque chose qui est sur le marché, mais le mien, comme vous pouvez le voir, encore en bon état, comme il est encore vraiment brand new. Donc, je ne l'ai pas utilisé aussi souvent. Alors, c'est une palette qui se présente comme ça. Cette palette était vraiment à la une. Il y a eu un moment sur YouTube, donc moi, je l'ai encore. Je ne l'ai pas utilisé. Il y a des fards qui sont vraiment encore intacts. Donc, j'utilise mon make-up. Je fais attention à ce que j'achète, du moins pour me rassurer que ce que j'ai, j'utilise. Donc, pour moi, le fard à paupières, c'est joli, mais je ne me prends pas trop la tête avec. Si j'ai besoin d'acheter une nouvelle palette de fard à paupières, il faudrait que la palette soit en solde. Donc, si elle n'est pas en solde, je n'achète pas. Donc, j'ai toutes mes palettes de chez Morphe, les anciennes palettes de chez Morphe. Si ça vous intéresse de voir la collection de palettes de chez Morphe, les anciennes palettes, je peux certainement faire cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va utiliser celle-ci de chez Jaclyn Hill. C'est juste un make-up très rapide et très simple. Donc, on ne va pas se casser la tête. Alors, je vais commencer par la teinte. Vraiment... un make-up trop simple. Je pense que je vais commencer par celle-ci. Celle-ci pour mon coin de l'œil. Pas le coin de l'œil, mais pour mettre un peu...
Je vais juste le mettre ici. Je vais avoir mon miroir ici pour bien voir. Alors, je vais juste aller prendre la teinte un peu foncée de la palette, juste pour aller faire comme un smokey. Vraiment, je vais pas trop expliquer parce que je sais pas. Je vais juste faire un make-up que je fais tous les jours, donc je vais juste aller l'utiliser dans le coin extérieur et puis l'estomper. Ça prend pas trop la tête, un peu comme ça. Donc je tapote bien la broche parce que j'ai déjà mon teint qui est fait. Je vais me rassurer que ça ne... Le fer à paupières ne vont pas... Donc il n'y a pas de retombées sur mon visage. Si vous pouvez voir, donc je suis en train vraiment de tapoter la brosse. Et puis, je vais juste aller l'étaler comme ça. En tout cas, oui, on va faire très simple. Ici déjà, c'est déjà fait. On va étaler de ces côtés. Très simple. Alors, je vais juste finir les yeux rapidement et puis je vous reviens. Alors, j'ai fait mon visage ou les yeux pour la teinte que j'ai utilisée sur mes paupières. J'ai utilisé celle-ci. Elle vient de chez Dollar Tree. Donc, j'ai utilisé pour faire mon teint. Elle fait ressortir un peu Elle fait ressortir ma robe. Donc, j'ai utilisé au-dessus de mes yeux. Donc, je vais essayer de laisser sécher un tout petit peu avant d'essayer d'estomper pour finir mes yeux. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de résidu d'ombre à paupières sur mon visage. Donc, c'est très simple. J'ai utilisé que 2 teintes sur la palette et j'ai utilisé un fard à paupières crème. Donc, j'ai utilisé un fard à paupières crème pour mettre sur mes paupières. Et puis, on va laisser sécher un tout petit peu. Je vais voir si ça a séché. Non, il est encore... il n'est pas très bien séché. Donc, il n'est pas très bien séché. Je vais attendre. Je vais juste faire mon blush en attendant. Pour le blush, je vais utiliser celui-ci de chez Co encore. Alors, c'est un blush crème. Et puis, on a une partie en... Alors, vous avez le blush crème ici. Et puis, vous avez celui en poudre. Donc, très beau. Également, je vais utiliser... Alors, on va commencer la partie crème. C'est très, très, très pigmenté. Donc, on va juste mettre un tout petit peu. Je vais tapoter pour bien étaler la matière, comme vous pouvez voir. Et puis, on va le mettre sur le visage. Juste léger. Alors, je vais encore tapoter l'excès. Puis, on va le mettre sur le visage. Je le mets sur mes pommettes. J'aime pas le blush très prononcé. J'aime quelque chose de léger. Vous voyez que c'est pas très prononcé, mais quand même vous pouvez voir le blush sur mon visage. Donc, c'est ça. Il est là, mais il n'est pas très prononcé. Et puis, on va aller prendre maintenant celui en poudre. Je vais juste prendre celui en poudre encore. Celui-ci aussi est très pigmenté. On va tapoter comme vous pouvez voir l'excès. Et puis, on va les mettre sur le visage comme ça. Très joli, très simple. Donc, je vais utiliser encore. On va le mettre sur le visage. Alors, ça fait un rendu un peu comme ça. On va travailler et fondre les deux. Donc, mais sinon... Alors, je vais fondre... Je vais aussi aller faire les yeux...
Je vais travailler le 2, puis, mais sinon, c'est déjà correct. Je vais voir si les fards à paupières sont... Alors, on va attendre un tout petit peu. Alors, j'ai fini mes yeux. Comme vous pouvez voir, j'ai fait mon eyeliner. J'ai mis un peu de mascara. Alors, pour mon mascara, j'ai utilisé celle-ci de chez Tower 28. Je n'ai pas vraiment de mascara à petit prix, mais j'ai utilisé celui-ci de chez Tower 28. C'est la teinte Drift. Oui, la teinte Drift. Donc, c'est un chocolat qui j'ai mis sur la teinte. C'est un peu comme un brun. Un brown. Donc, c'est un peu comme un brown. Donc, j'ai mis un peu sur mes cils en haut et puis en bas. Donc, je vais maintenant mettre mes faux cils et puis on se revient pour faire les lèvres et puis essayer un peu d'estomper le bas de l'œil avec un peu de la poudre. Alors, j'ai fini mes yeux, j'ai fait mes cils et puis j'ai utilisé un peu la palette, celle-ci de chez Jaclyn Hill. Alors, j'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé au moins 3 teintes. J'ai utilisé celle-ci et puis j'ai utilisé celle-ci et puis j'ai utilisé celle-ci. Et puis, oui, je pense que c'est les 2 teintes que j'ai utilisées. Non, j'ai utilisé celle-ci aussi en dessous de mes cils. Donc, j'ai fait juste un maquillage très simple. Donc, c'est très simple. Vous pouvez le porter la journée, la nuit, comme vous voulez. Et puis, je vais juste aller utiliser la poudre compacte de chez Fit Me encore, Maybelline, dans la teinte 330. Je vais utiliser juste un tout petit peu en dessous de l'œil pour estomper les lignes de démarcation entre le blush. Alors, ce serait juste un tout petit peu. Et puis aussi illuminer le teint, le milieu du visage. Donc, je vais juste mettre un tout petit peu comme ça. Alors, c'est justement pour aller estomper la démarcation entre la poudre et le blush. Donc maintenant, comme c'est fait, c'est parfait. Alors je vais utiliser la poudre aussi que celle de chez Maybelline, la poudre compacte. Alors je vais utiliser la même teinte que j'ai utilisée avant, le 355. Je vais trouver ça. Alors celle que j'ai mis sur le reste de mon visage, le 355, je vais juste utiliser un tout petit peu pour faire un contouring du nez. Je vais juste estomper un peu la matière. C'est vraiment, vraiment un tout petit peu, juste là, pour aller faire un contouring simple, presque naturel. Donc, on va l'utiliser. Alors, c'est comme un peu comme ça. Pas trop. Je vais juste le mettre là. Alors, comme vous pouvez le voir, mon make-up est très simplifié, mais on essaye d'appliquer toutes les étapes. Mon make-up est très simple. Alors, quand vous voyez, quand je regarde dans le profil, je vois que mon blush est il est bien estampé. Il n'y a pas de contouring de nez, comme je n'aime pas ça. Je fais toujours quelque chose de très simple, comme ça. Alors, je vais faire maintenant mes lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le petit crayon de chez Morphe, la teinte Trendsetter. Et j'ai oublié d'enlever le blanc que j'avais sur les lèvres. J'ai oublié d'enlever le baume à lèvres. Donc là, je vais juste aller enlever tout ça. Et puis je vais refaire les lèvres.
Alors, c'est parfait. Maintenant, je nettoie tout ça. On va refaire ça très rapidement. On ne se prend pas trop la tête. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. On le fait tout rapidement. Donc, et puis, pour mon lipstick, je vais utiliser celui-ci de chez Shiglam. Et c'est Bachelorette. La teinte Bachelorette. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est ça. C'est la teinte Bachelorette. On va utiliser, c'est vraiment c'est un pink, hein. Il est comme un rouge. Alors, c'est ça. On va essayer de l'étaler correctement parce que c'est juste aller essayer d'étaler la matière proprement parce que c'est un peu trop flashy. Donc, il faudrait que ça... Il faudrait le bien le mettre sur ses lèvres. Alors, c'est un peu comme ça. Alors, je pense que c'est correct. Sinon, je vais essayer un peu d'estomper avec mon Beauty Blender ici pour essayer d'égaler et le mettre un peu plus... Yeah, je pense que c'est correct. Alors, c'est ça, le make-up. On va faire le spray fixateur. Je vais mettre mon spray fixateur. Pour le spray fixateur, je vais utiliser celui-ci de chez L'Oréal. Alors, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Il tient bien, mais je l'aime pas trop. Je trouve que ça me laisse un fini un peu lumineux. J'aime pas le fini lumineux parfois comme ça. C'est déjà parfait. Alors, voilà le fini, le rendu du make-up. Le rendu du make-up, très simple. Je vais essuyer tout ça. Alors, voilà le rendu. Le make-up, il est très simple. Je pense que c'est très... vous pouvez le mettre n'importe quand. Alors, vous pouvez le porter le soir ou la journée. Le lèvre, ça va très bien avec ma petite robe. Donc, vous pouvez porter le soir ou la journée. Je pense que les yeux ne sont pas très prononcés. Et on a un rendu bien. Donc, je vais essayer un peu d'estomper le spray fixateur. Je pense qu'il n'est pas bien étalé sur le visage. On va essayer de passer un peu le sponge comme ça pour bien estomper tout. Alors, c'est ça. Voilà le rendu. Alors, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire, de liker la vidéo. On se revoit à la vidéo prochaine. Bye. Seen another day, seen another breath, and I seen another raindrop trickle on all the leaves. I felt a little pain, but I felt a lot of joy. So I know to see and to breathe and to feel only means one thing. So I still believe, cause I know I got life, so I can't fight. And I know, say I rely on the hope of a good time, hope of a good time. Cause it's a choice, so yeah, I know it. See the world and not be hopeless. I know, yes, I know that. Blessed with another chance, I am. 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 I'm blessed with another chance, I am. Blessed with another chance, I am. And every day, always on my head high, my chest high, but that don't mean I don't cry.
like bye-bye. Energy feeling like I can't fly. I know he loves me, that's why. So I still believe cause I know I got life so I can't fight. And I know say I rely on the hope of a good time, hope of a good time. It's a choice, so yeah, I know it. To see the world and I feel hopeless. I know, yes, I know that. Blessed with another chance I am. Blessed with another chance I am. Blessed with another chance I am. Blessed with another chance I am.